Aquaba, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Alors, bienvenue à toi, cher auditeur, qui nous écoute depuis sa voiture, depuis sa salle de sport. Merci de toujours être de plus en plus fidèle à ce podcast Abidjan Talk Live, qui se veut être l'actualité avec un prisme ivoirien. On a traité, vous avez vu avec les épisodes précédents, beaucoup de high-tech, un peu de tourisme. Et on va essayer de suivre vos conseils, on va essayer de parler d'autre chose. Alors aujourd'hui, ce matin, ce midi, ce soir, peu importe, on ne sait pas à quel moment vous nous écoutez. Deux nouveaux intervenants m'ont rejoint pour ce 7e épisode. Julia, salut. Salut Farid. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça va, super. C'est cool que tu sois là. Merci, j'avais trop hâte d'être là. Ouais, ouais, c'est vrai que depuis le temps. On en parle, que tu écoutes beaucoup nos épisodes. Non, c'est ironique, hein, t'as rien écouté en fait. Bon, ok, d'accord. Pardon, j'ai un enfant. Et vous avez entendu Naji rigoler derrière. Salut Naji. Bonsoir Farid. Ça va? Ça va, tu vas bien? Ouais, c'est cool. C'est cool de venir. C'est cool de participer à ce podcast et puis de partager avec nos auditeurs et entre nous cette expérience, votre expérience ivoirienne surtout, ou même expérience personnelle, peu importe où vous soyez. Donc Naji, toi, ça fait combien de temps que tu es revenu à Abidjan? Parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Bah écoute, moi j'ai quitté Abidjan, j'ai quitté Abidjan en 2007. Donc j'avais 14 ans, je suis revenu 10 ans après et depuis, bon, j'ai fait quelques allers-retours. Un an ici, un an là-bas, un an ici. On a beaucoup hésité avant de s'installer, mais bon, là au final on est là. Beaucoup d'allers-retours. Quand tu dis beaucoup d'allers-retours, c'est entre la Côte d'Ivoire et... Entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Donc Montréal, le Canada, ouais. Grosse différence entre... Non, grosse différence, effectivement. À part la température. Oui, à part la température, bien sûr, mais c'est sûr, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même façon... pas la même façon de vie, c'est pas la même façon de penser, c'est totalement différent. C'est vraiment, on peut dire que c'est complètement l'opposé. Après, il y a quand même beaucoup d'Ivoiriens là-bas, donc moi je vivais comme si j'étais ici, même si j'étais de l'autre côté de l'océan, mais bon, je vivais comme un Ivoirien, quoi. Ouais, c'est le pouvoir de la communauté lorsqu'elle se retrouve à l'extérieur du pays de vivre ensemble. Et toi, Julia, tu es revenue ou tu n'es pas encore revenue? Non, moi j'ai quitté après mon bac en 2012 et je me suis installée à Paris. J'ai fait mes études à Paris et j'ai rencontré mon mari et on a décidé de rester à Paris. Donc j'ai été cadenassée à Paris, mais idéalement j'aimerais revenir. Oui, cadenassée. Il y a des gens qui rêvent d'être cadenassés là-bas. Ce soir, on va parler nouchi. Bah oui, parce que j'ai pas perdu quand même mon langage. J'ai pas perdu alors pas mes origines, mais on va dire quand même là où je suis née, donc en Côte d'Ivoire. Et je continue à garder mon accent, à garder mes racines ivoiriennes, même si je vis à Paris depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais, non, mais c'est très compliqué. De toute façon, moi, je pense que c'est même impossible de pouvoir gommer l'éducation, l'environnement, les bons souvenirs, la manière de vivre. Enfin, je veux dire tout, quoi. C'est compliqué de gommer.
Mais Tu parles des souvenirs d'ici, d'Abidjan. oui, je parle Ouais, des souvenirs bien d'ici. sûr, Donc, bien sûr. le Nouchi, peut-être, il reste à une certaine mise à jour parce que vous savez, Après, on s'adapte, hein, oui, c'est Oui, sûr. oui. le Nouchi, c'est quand même un langage qui évolue en fonction de l'actualité ivoirienne. Donc, il y a des mots, des fois, quand tu es absent et que tu reviens après un certain nombre d'années ou de temps, tu peux être perdu. Écoute, moi, je pense franchement, après 10 ans, quand je suis rentré, ça m'a pris à peu près 2 heures de temps pour me remettre à jour. Laisse-moi deviner. Et puis, de toute façon, mes affaires, je les recevais de là-bas par WhatsApp, donc il n'y a pas de problème. Mais non, quand tu rentres, en tout cas, quand tu rentres à Abidjan, ça prend pas longtemps avant de faire comme si tu n'avais jamais quitté, en fait. En rentrant dans le vif du sujet, tout à l'heure, tu disais que les différents modes de vie entre le Canada, puisque toi, tu es du Canada, et la Côte d'Ivoire sont complètement différents. Ouais. Alors, quelles sont les grandes différences, par exemple? Bon, déjà, le quotidien, en fait, de là-bas, en Amérique, en général, les gens sont un peu machinales, on va dire. Tous les jours, c'est à peu près la même chose. Les gens, ils vont se lever, ils vont être dans l'ordre, ils vont faire le rang, ils vont aller. Tout le monde, en fait, les gens sont un peu comme des chiffres. C'est-à-dire que chacun a un numéro, chacun vit sa vie. Tu peux passer inaperçu pendant une semaine. Tu peux passer une semaine à la maison sans voir personne. Il n'y a personne qui va toquer à ta porte. Alors que, bon, il n'y a pas de vie communautaire, en fait, comme ici. Ici, tu tapes à la porte du voisin, tu vas boire le café, tu descends dans la rue, tu vas croiser quelqu'un que tu connais, un voisin, un pote. Là-bas, c'est pas du tout pareil, là. C'est pas du tout pareil. Pourquoi? Tu veux dire que les Canadiens ne sont pas accueillants? Non, pas du tout. Au contraire, franchement, en tant que Canadien, tu peux le dire. Oui, bon, c'est vrai que j'ai le passeport maintenant, je peux me permettre de critiquer un peu, mais non, pas du tout. Vraiment, les Canadiens sont très, très accueillants. Au contraire, plus accueillants que les Parisiens, je dirais même. Ah. Non, mais je te rejoins complètement écoute, là-dessus. Mais non, c'est juste que voilà, là-bas, chacun a sa vie, tu peux pas te permettre de frapper chez le voisin et d'entrer boire un café sans l'avoir prévenu peut-être quelques jours avant ou d'avoir fait des plans à l'avance. Donc c'est pas les gens sont très individualistes et chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors qu'ici, ici tu as besoin de quelque chose, tu veux un œuf, tu veux du beurre, tu vas frapper chez le voisin, il va t'ouvrir avec plaisir, il va même venir cuisiner avec toi. C'est beaucoup plus... il y a la vie communautaire ici qui est plus prononcée et puis... Plus chaleureux. Plus chaleureux, exactement. Surtout quand on vient d'ici. Surtout quand on est né ici et puis on traîne avec des gens qu'on connaît depuis qu'on a 5 ans. Donc c'est plus agréable, je dirais, au niveau de la vie sociale. D'accord. Voilà. Et toi, Julia? Alors ça, oui, je rejoins Naji, c'est le gros point aussi qui me manque à Paris, c'est de ne pas avoir mes amis, de ne pas avoir ma famille, de ne pas me sentir, mais à l'aise dans un pays qui, c'est horrible de le dire, mais qui n'est pas forcément le mien, même si ça reste quand même une nationalité que j'ai. J'aimerais sortir, être à l'aise, avoir des plans, voir mes potes, voir ma famille, partir en week-end à la plage. Il y a des plages en France? Pas à Paris, non. Enfin, il y a Paris-Plage, mais c'est pas exceptionnel. Paris-Plage avec Ratatouille, non, c'est pas exceptionnel. Des plages en Bretagne, non, c'est pas cool. Ouais, il faudrait bouger. Ou C'est vrai Normandie. qu'on dit que généralement, quand tu es dans une ville comme Paris, tu as l'occasion de pouvoir voyager tous les week-ends, de pouvoir faire pas mal de choses. C'est faux, parce qu'on est aussi dans un train-train, métro, Après, boulot, oui, dodo. Tu n'as plus le temps, c'est une histoire de temps aussi. Tu n'as plus le temps, tu es à fond dans ton boulot, tu ne prends pas le temps pour toi, tu es dans ta vie en fait. C'est exactement ça, c'est métro, boulot, dodo. Et non, tu profites pas forcément de la ville où tu es tout le temps. Donc que ce soit musée, sortie ou quoi que ce soit, ça reste un plan qu'il faut organiser avec des gens avec qui tu dois organiser mais qui sont pas forcément là. Bon après pour ma part, tous les étudiants, toute ma promo est partie, donc ils sont tous rentrés à Abidjan pour travailler. Et moi, je suis, je pense, la seule rescapée de Paris aujourd'hui. Bah oui, mais c'est ça. Hein. Même moi, quand j'étais à l'école à Montréal, tous mes potes, la majorité de mes potes, on va dire, c'était des gens d'Abidjan. Donc quand eux tous sont rentrés, ils ont fini l'école, ils sont tous rentrés, je me suis retrouvé tout seul. Hein. Ça, j'ai pas tardé après à les suivre. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle le syndrome des vacances? Par exemple, tu es là avec ta famille,
ta compagne, ton compagnon, peu importe, et puis tu t'offres un séjour en Grèce. C'est super accueillant, tu arrives pendant ton séjour, la météo est belle, les gens sont accueillants, machin et tout. Tu es dans cet endroit en vacances et tu te prends à rêver, à te dire, bon, si j'ai un peu d'économie, je viendrai un peu plus souvent, j'achèterai peut-être une maison là-bas, etc., etc. Est-ce que et là du coup, je m'adresse à toi Julia, vu que tu n'es pas complètement installé ou revenu en Côte d'Ivoire, est-ce que tu n'es pas dans cet effet vacances, c'est-à-dire c'est beau, c'est chaleureux, les gens sont accueillants, tu es toujours dans un esprit un peu festif et tout, mais la réalité est autre. Nous autres qui habitons ici, on est aussi dans cette même routine qui existe à Paris ou dans les autres villes où on est résident permanent. C'est lorsqu'on a une vie active, c'est voilà, se lever le matin, aller au travail, revenir, la routine. Bon, nous, on n'a pas encore le métro, hein, ils sont en train de le construire. Donc métro, boulot, dodo, et finalement avoir à peu près la même vie. Peut-être que si je reviens, ça me plairait pas. Peut-être que oui, j'ai ce syndrome-là des vacances où quand je suis ici, je rêve et j'ai envie de m'installer, de revenir. Peut-être aussi que non, je suis dans un environnement qui aujourd'hui ne me plaît plus parce que c'est plus la vie que j'avais envie. Je suis partie dans l'optique de faire mes études. Le message est passé. Non, bébé, je t'aime. Le message est passé. Mais alors non, en fait, c'est juste que, enfin, je ne sais pas pour tout le monde, mais pour moi, non, je suis juste partie faire mes études et je pense que pour tous les jeunes de ma génération, après, je ne parle pas pour tout le monde, mais je suis partie faire mes études et pour moi, voilà, je devais revenir travailler avec mes frères. J'avais un plan bien établi dans ma tête. Et ce plan-là a complètement changé. Bien sûr, c'est chouette. Je ne vais pas me plaindre aussi de la vie que j'ai à Paris et de la chance que j'ai d'y être aussi. Mais je pense qu'au final, on finit toujours par vouloir retourner à ses... C'est quoi l'expression ? À son origine. À son origine, voilà. Ouais, mais Vas-y, je comprends ce que tu veux dire, Farid, parce que moi, je suis revenu 2 fois. Donc, je suis revenu. Au début, je venais en vacances pendant 10 ans. Donc, je venais, c'était cool et tout. Quand je suis revenu m'installer, ça m'a pris 2-3 mois à commencer à rentrer dans cette routine. Et puis, bon, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ça ? J'ai beaucoup hésité, franchement, avant de m'installer. Et après, voilà, tu vois les défauts de la ville, tu vois comment ça se passe. C'est pas une ville parfaite non plus. On fait pas métro, boulot, dodo. Nous, on fait embouteillage, boulot, dodo. Donc, c'est pas nécessairement mieux, quoi. Mais, ouais. Donc, ouais, c'est un peu la question a été posée d'abord à Julia, mais c'était aussi c'était aussi pour toi parce que toi tu es revenu 2 fois. Ouais. Donc, qu'est-ce qui motive un Ivoirien à vouloir retourner en Côte d'Ivoire après avoir vécu à l'étranger ? Ben, écoute, déjà moi, il faut savoir que quand je suis parti au Canada, j'avais 14 ans. J'étais pas seul, j'étais avec ma mère, mon frère, ma soeur. Donc, j'avais quand même la vie de famille. J'étais pas vraiment un étudiant tout seul à l'étranger. J'avais quand même ma vie de famille là-bas, j'avais des amis, j'avais du monde autour de moi. Malgré ça, j'étais pas vraiment chez moi. Il fallait que je rentre en Côte d'Ivoire pour vraiment être à l'aise. Mais vraiment, moi, au final, c'est vrai qu'on a un hiver là-bas qui est très, très compliqué. Niveau de vie, la qualité de vie, il n'y a pas de problème. On a une qualité de vie, les routes sont bien, il n'y a pas trop d'embouteillage, il y a des restaurants, on peut sortir, il y a à peu près tout ce qu'on a besoin là-bas. Mais la vie communautaire que moi je préfère ici, par exemple, moi j'ai mon grand frère qui est là-bas qui jamais il pense retourner ici. Lui il est bien, il a fait son affaire là-bas, il travaille, il est content et tout, et il vient ici de temps en temps en vacances, mais pour lui il ne se voit pas retourner ici. Pourtant on a tous les deux grandi ici. Bon, après c'est une différence de mentalité. Moi je suis plus quelqu'un de communautaire, je préfère avoir ma famille, ma grande famille, quand je dis mes oncles, les tantes et tout. Mes cousins, mes amis d'enfance qui sont tous ici à Abidjan. Donc je préfère être entouré de gens que je connais depuis très longtemps. Et puis voilà, je me sens plus à l'aise tout simplement. J'aime bien la chaleur, j'aime bien être en short et porter des tongs pour sortir, acheter des clopes. C'est pas comme si là-bas ça prend 30 minutes pour s'habiller juste pour aller... Bon, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois, c'est compliqué. Il n'y a pas de delivery là-bas, tu peux pas te faire livrer sans... Il y a delivery, mais après même, justement, ça c'est un truc que même j'allais te dire. Niveau de la bouffe, on mange très très mal là-bas.
Si tu cuisines pas à la maison, déjà ça te prend des heures et c'est fatigant et tout. Si tu cuisines pas à la maison, ben, tu manges très très mal. Donc la bouffe est un des éléments de motivation oui. qui t'a fait revenir. La tchéké, le foutou, la sauce arachide, la sauce graine, toutes ces affaires-là, ça a beaucoup pesé. Ouais. Ouais, je comprends bien ce que tu dis, je comprends très bien. Bon, toi qui es revenu 2 fois, on suppose que c'est ce qu'on dit, hein, jamais 203. Oui, bon, non, je pense que ça y est. Là, je me suis installé de manière définitive. Là, ça y est. Bon, tu sais, ce podcast, il est écouté quand même majoritairement en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais on est écouté aussi par beaucoup de pays francophones et aussi des pays américains où notamment il y a la diaspora, ou même la diaspora ivoirienne qui peut être en Amérique du Nord. Et imagine là, il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter et il ne sait pas. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne va pas revenir? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme élément de motivation à revenir? Et surtout, quels conseils tu pourrais lui donner? Comment se préparer en fait? Parce que tu reviens, gars, tu as vécu un certain nombre de temps dans un autre pays. La Côte d'Ivoire, forcément... c'est plus le pays que tu as laissé. Quels sont les défis auxquels il serait confronté à son retour à la maison? Écoute, vous avez 4 heures pour répondre au sujet. Oui. Oui, j'ai toujours voulu être prof de philo. Vous avez 4 heures pour répondre à la question. Non, mais je pense que c'est des questions intéressantes parce que ça permet de donner une perspective à quelqu'un qui a envie de revenir et qui ne sait pas à quoi s'attendre. Écoute, c'est difficile de donner des conseils par rapport à ça parce que c'est une manière de parler. C'est vraiment chacun, ça dépend de la situation de chacun vraiment. Pour moi, c'est différent parce que ici, j'ai un travail qui me plaît plus que là-bas. Là-bas, j'ai travaillé dans plusieurs endroits et dans les différents domaines dans lesquels j'ai travaillé, il n'y en a aucun dans lequel je me suis vraiment senti à l'aise, même dans la façon de comment le système fonctionne là-bas. Mais ici, je me sens plus libre, on va dire, au niveau de mon travail. Bon, c'est vrai que j'ai une chance aussi de travailler avec ma famille, donc c'est différent aussi. Donc ça dépend de la situation de chacun. Mais en tout cas, celui qui travaille qui est à l'étranger, qui a travaillé pendant longtemps à l'étranger, s'il va venir à Abidjan, il faut qu'il s'adapte aux traditions qui sont dans le travail. Il y a une dimension sociale plus grande qu'il faut avoir ici. Il faut accepter le fait qu'on est en Afrique, que ici les choses se passent différemment de là-bas. Ici, c'est plus traditionnel, on va dire. Il y a des choses qui sont... tout n'est pas carré. En tout cas, tout n'est pas carré. Moi, une des choses que j'apprécie depuis que je suis revenu en Côte d'Ivoire, c'est le palabre. Quand je parle de palabre, c'est la discussion. En fait, peut régler énormément de conflits, peut dénouer beaucoup de situations assez complexes. Et c'est quelque chose qui manque par rapport aux pays occidentaux. C'est qu'aujourd'hui, encore en Côte d'Ivoire, on a cette valeur-là de la parole, de l'écoute, d'échanger, d'essayer de comprendre la position de l'autre. Bien sûr, ici, les gens sont encore humains. Il y a encore dans le système, il y a un problème, tu vas l'appeler, tu vas parler, on va trouver une solution. Là-bas, quand il y a un problème dans le système, ça peut te prendre 6 mois pour un petit papier de rien du tout, ça va te bloquer dans le travail. Là-bas, c'est plus machinal, comme je disais, c'est ça. Tu as un numéro et puis voilà. Ouais, et après aussi, faut pas se mentir. Je trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a les relations qui jouent beaucoup. Je pense que quand tu as un problème, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut forcément t'aider. Et quand tu es à l'étranger et que tu es seul, il n'y a personne qui connaît quelqu'un et qui peut te donner un coup de main. Donc là, on rejoint encore l'esprit de communauté qu'on a créé ici, qu'on a la chance d'avoir. On connaît du monde, on a la chance de se rencontrer entre nous, de pouvoir discuter, d'échanger sur nos métiers, d'échanger sur nos familles, sur nos vies. Il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un. Comme on dit, le monde est petit. J'ai rarement sorti cette phrase-là en France. Je l'ai rarement sortie. Ouais, après là-bas, c'est quand même grand. C'est quand même... tu fais partie d'une grande communauté, on va dire.
Et puis voilà, hein, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, comme j'ai dit. Chacun pour soi et Dieu te pousse. Dieu te... Soit dit en passant, oui. Ouais. C'est plus ça. Moi, je ressens la galère quand on doit faire des papiers, qu'on prend plus de temps, quand on a besoin d'un service et que ça prend beaucoup plus de temps. Pour avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous médical, ça prend des mois. Ouais. Pour voir un spécialiste, c'est compliqué. C'est très dur. Franchement, non, c'est c'est très sûr. dur. Si tu n'as pas fréquenté là-bas, tu peux voilà, peux pas suivre les papiers. Au niveau des papiers, au niveau de tout ça. Là. Fréquenter. Voilà. Exactement. Il faut faire bon. Ouais, voilà, il faut avoir fait le banc. Il faut avoir fait le banc. Ouais. Moi, je pense que ce que je disais, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est plus aisé. Facile n'est pas le bon terme. C'est beaucoup plus aisé en fait par la parole de pouvoir en fait échanger une information, être conseillé, alors que dans les pays occidentaux, tu as plus tendance à être un numéro. Et ça, je pense que malgré le nombre d'années depuis mon retour en Côte d'Ivoire, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas foncièrement évolué dans les pays occidentaux. Tu es de plus en plus un numéro, une fiche quelque part, et puis voilà, peu importe ce qui t'arrive ou peu importe tes problèmes, il y a moins c'est pas assistance, mais moins de support, on va dire. Après, pour la personne qui nous écoute et qui continue à se Justement. demander si il veut revenir, moi, un des points qui pèse dans ma balance à moi, ce serait l'opportunité de travail, parce que je trouve que ici, il y a beaucoup de choses à faire. Comparé aux pays qui sont développés, très développés. Après, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire n'est pas développée, mais elle est développée, mais elle se considère aussi en voie de développement. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. On a ici. beaucoup de choses à rapporter, nous, enfin, quand on était étudiant, un bagage, hein, on a beaucoup de choses à rapporter qu'on a vues, qu'on a bossé à l'école, que par nos stages, par ceux qui ont travaillé aussi, qui ont appris beaucoup de choses et qui peuvent... voilà, c'est un plus que tu peux rapporter ici. Et justement, pour ton pays et pour toi-même aussi, pour ton travail, tu peux vraiment te développer dans ta carrière très facilement. Tu sais que depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire a un taux de croissance à 2 chiffres et c'est pas négligeable par rapport aux pays, ne serait-ce que de la sous-région africain ou même par rapport en toute proportion gardée bien sûr, par rapport à d'autres pays. C'est un indice de développement assez important lorsqu'on voit tous les événements que la Côte d'Ivoire a tendance à de plus en plus abriter dans sa capitale économique qui est Abidjan. Donc Abidjan devient de plus en plus un hub. Donc moi par exemple à cet auditeur-là ou à ce compatriote qui serait en train de se poser la question est-ce que je viens ou est-ce que je viens pas, qu'est-ce qui me motivera à revenir, je dirais gars, prends ton billet et viens, tu as à bâtir ton pays en fait. Et c'est maintenant que ça se passe en Côte d'Ivoire et pas ailleurs. Exactement, tu as ta pierre à apporter à l'édifice justement qui est chez toi. Moi aussi je le vois comme ça, je suis d'accord. Et toi, Julia, qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui pourrait on va dire que c'est possible que tu puisses revenir en Côte d'Ivoire si tu sortais cette carte magique qui serait, voilà, ça c'est quelque chose qui me manque le plus et ça me pousserait à revenir en Côte d'Ivoire demain matin. Alors, déjà, il faut poser un cadre parce qu'on ne me connaît pas. Je passe d'une vie étudiante à une femme mariée et juste après à une mère au foyer. Donc voilà, il faut vraiment poser ce cadre-là où je me retrouve maman, seule, sans forcément pouvoir bosser, à m'occuper de mon enfant. C'est quelque chose qui a été très dur parce que en Côte d'Ivoire, moi j'ai été pratiquement, et jusqu'à maintenant elle est encore là, mais élevée par ma nounou qui était là à ma naissance et qui est encore là aujourd'hui. C'est une chance qu'on a à Abidjan, donc de pouvoir être entouré de personnes qui t'aident dans le quotidien, donc que ce soit les nounous,
les tâches ménagères. Donc, je n'ai pas ça à Paris, donc c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Je me suis beaucoup sentie seule. J'ai pas été entourée de ma famille, donc ma carte magique, mais donc maintenant que je vous ai posé le cadre, c'est que je tombe enceinte de jumeaux ou de triplés, que je meurs seule à Paris avec un enfant de moins de 2 ans et que je puisse rentrer pour être aidée, et surtout par ma famille aussi. Donc ce serait ça ce serait mon number one. La deuxième chose, ce serait une opportunité de travail. J'aimerais pouvoir m'accomplir ici, donc trouver quelque chose qui plaît non seulement à moi mais à mon mari pour pouvoir venir. Mon mari par contre n'est pas d'ici, donc il ne connaît pas forcément enfin, il connaît la Côte d'Ivoire bien sûr, mais c'est pas du tout son mode de vie à lui, donc c'est un mode de vie qui reste européen, c'est quelque chose qu'il n'a pas connu. Donc, alors j'ai pas envie de parler de facilité de vie parce que c'est quand même réducteur. Ouais, c'est réducteur, mais c'est une chance que j'ai eue, que lui n'a pas connue. Et moi, dans ma tête, quand je suis à Paris et que je connais cette chance-là de vie que je pourrais avoir, oui, bien sûr que je me sens mal. Donc, quand mon mari est venu et qu'il a vu la qualité de vie qu'on avait en Côte d'Ivoire, on a une qualité de vie exceptionnelle. Hein. Il faut dire que le temps, ça joue beaucoup. Il fait beau presque toute l'année. Hein, à part ce dernier mois qu'on a... À part, voilà, là, en ce moment, la saison des pluies, mais après, c'est pas un secret. Hein, il faut bien que, pour que les bananes pochent, il pleuve. Non, mais oui, bien sûr, c'est toujours bien la pluie pour un pays, pour l'agriculture. Mais on le sait que la saison des pluies, c'est la saison des pluies. Ça, sans surprise. On a une qualité de vie non seulement par le temps, non seulement par les produits qu'on a locaux, parce qu'une mangue à Paris, une mangue c'est entre 5 et 7 euros, hein, c'est un kiff limite qu'on se fait en passant... un produit de luxe. Un produit de luxe, voilà. Donc pour vous, à Abidjan, un produit de luxe, ce serait acheter une barquette de fraises à 30 000. Et pour nous, un produit de luxe à Paris, ce serait s'acheter une mangue à 5-7 euros. Voilà, donc pour faire son choix, tu préfères les mangues ou les fraises ? Les mangues. Ah ben voilà. Voilà, c'est juste cette en fait, carte, je suis juste allergique aux fraises. Non, mais c'était pas le bon exemple, mais oui, je préfère les mangues. Je viens à Abidjan avec plaisir. J'adore manger local. J'adore tous les produits qu'il y a sur le marché. C'est vraiment une chance. Je n'aime pas faire mes courses à Abidjan parce que je trouve que c'est un SMIC en France. Et ça, c'est un luxe. Par contre, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport à ça et je les comprends. Après, ça dépend. Si tu fais des courses au supermarché, ça dépend comme comment si tu vis, c'est ton mode de vie. Exactement. Si tu as le mode de vie que tu as en France, tu veux l'adapter ici, ça va coûter très très cher. C'est vrai. Ouais. En fait, là, je suis en train de vous faire le positif et le négatif de vivre ici selon moi. Ce serait quel mode de vie adapté en fait, ma question, elle était juste sur qu'est-ce qui peut déclencher. Juste un truc. Après, je sais très bien que... Les jumeaux ou les triplés, si je tombe... Ah ouais. Pour les autres... Non, l'opportunité de business est vraiment... Pour contextualiser ceux qui nous écoutent, lorsqu'on parle lorsque Julia parle de nounou ou de soutien, il faut savoir qu'en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, je parlerai que de la Côte d'Ivoire, on vit beaucoup en communauté. Et il y a très souvent en fait des gens, des jeunes filles ou même des jeunes garçons qui sont des membres de la famille en fait et avec qui on grandit, avec qui on grandit les enfants, etc. Et il y a un lien des fois tellement fort que lorsque nous devenons parents, eh bien, nos enfants deviennent un peu comme leurs enfants et vice-versa. Donc, ne soyez pas choqués, aux éditeurs de l'Occident. C'est ce qui s'appelle être humain et avoir des relations humaines. Oui, quelle chance, franchement, quelle chance aujourd'hui. Je suis tellement fière de voir une femme qui m'a élevée, qui élève mon fils aujourd'hui. Exact. Bon, c'est le moment de faire une pause. Pause. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route.
Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.